Bon, voilà, la machine est plus ou moins achevée, enfin suffisamment pour faire des rotations. Donc voilà. Donc j'ai attaché les bras au générateur en bas. Alors, je suis déjà à 16 watts pour que ça commence à tourner. Donc là, les bras partent en arrière parce que les gyroscopes ne tournent pas assez vite pour créer leur action. Donc j'ai gardé le même générateur en fait, hein, parce que je sais qu'il est imparfait, mais je veux dire, s'il faut que j'en achète un nouveau, ça va me coûter au moins 150 à 200 balles. Donc pour l'instant, je connais ses imperfections, donc on va réfléchir avec ça. Voilà. Donc là, les gyroscopes commencent à accélérer et les bras se verticalisent. Pardon. Et maintenant, on va augmenter un peu la vitesse. Voilà. Et là, les gyros commencent à rentrer en action. Et donc, on voit que les bras prennent de l'angle. Alors, j'ai fait des essais au préalable lorsque les gyros ne sont pas du tout reliés. C'est-à-dire que lorsqu'ils ne font pas d'action, hein, ils ne sont pas mis en rotation, les bras restent en position arrière. Et il y a l'effet comment dirais-je, de la force centrifuge que j'ai pu noter lorsque les bras étaient ballants n'a pas du tout lieu. C'est-à-dire qu'en fait, la force centrifuge est beaucoup trop faible pour créer un effet avant, et donc je reste en déphasage arrière. Donc là, les gyroscopes se mettant en rotation, j'ai effectivement un déphasage avant. Voilà. Et donc ce déphasage avant, c'est lui qui doit m'apporter, en théorie, le gain de puissance. Voilà. Bon, maintenant, il va falloir que je branche un petit peu de puissance parce que là, le générateur n'est pas relié. Bon, là, j'ai une puissance consommée pour agiter tout ça qui est quand même relativement élevée. Voilà. Voilà, ça touche. Ça va trop vite. Donc là, je suis à 11 x 2,5. Je suis à 30 watts, on va dire, hein, pour mettre tout ça en rotation sans charge. Voilà. Donc j'ai bien fait de faire une mécanique qui était très souple à la base, parce que très vite, ça devient compliqué à entraîner. Bon, là, vous entendez des clics-clacs. En fait, c'est des dents qui sautent au niveau de l'entraînement, parce que les gyroscopes sont relativement lourds et ça demande pas mal de puissance, quoi. Voilà, bon, on va commencer à charger tout doucement, on va voir ce qui se passe. Ah oui, je voulais ajouter une chose, c'est que j'ai dû revoir mes ambitions à la baisse concernant la démultiplication des gyroscopes. Il faut savoir qu'avant, j'avais un rapport assez important, c'est-à-dire que j'avais une poulie de 110 dents sur une poulie de 16 dents, et je suis revenu à 1 pour 1. Voilà. Donc, parce que sinon, j'arrivais pas du tout à m'entraîner. Les dents sautaient là-haut, c'était une catastrophe. Donc voilà, donc j'ai bien fait de faire mes petits réglages là pour pouvoir changer mes courroies, mes poulies. Comme ça m'a permis de faire tout ça sans être obligé de refaire une machine, enfin, ou de démonter fortement. Bon, la suite bientôt.